C'est pas choquant, c'est désespérant. Ah. Moi, j'ai honte. J'ai honte de mon pays quand je vois des trucs comme ça. J'ai honte et j'espère que les gens qui ont voté pour ces gens-là ont honte aussi. Vous savez, Louis Boyard est député de la 3e circonscription du Val-de-Marne. C'est la circonscription historique d'un grand politique français qui s'appelait Roger Gérard Schwarzenberg, qui était le président du MRG. Quand on voit la descente, là, c'est plus des déclins, c'est de la décadence de notre pays. Voilà, moi, j'ai même pas envie de m'énerver, tellement ça me désespère. N'exagérez pas un peu, là. Bah non, moi, la ça décadence de notre pays. Ah bah oui, là, on est dans la décadence totale, quoi. Quand on voit qu'on passe de Roger Gérard Schwarzenberg à Louis Boyard... C'est le suffrage universel. Une fois qu'on a dit ça... Mais on a le droit de penser... Non, je te donne raison. C'est le suffrage universel. Non, le suffrage universel s'est effondré. Dis les mots. Le suffrage universel s'effondre. C'est ça qui fait mal. Il a été élu démocratiquement. Il a été élu. Et j'imagine, je sais pas, il y a quand même des gens, parce qu'il y a plein de gens très riches, d'ailleurs la plupart des votants de la France Insoumise sont des bourgeois. Donc, oui, donc alors ça, je ne sais pas où vous avez tiré ça. Excuse-moi. Les ouvriers sont chez Le Pen. Hein. Donc voilà, donc ça c'est les chiffres, voilà, c'est clair. Donc ces gens-là, je me demande à quoi ils pensent aujourd'hui en disant merde, j'ai quand même voté pour un truc pareil. Je sais pas, mais moi ça me dépasse. Je suis pas en colère, je suis triste pour mon pays et j'ai le droit parce que peut-être parce que je suis un vieux con, député, l'Assemblée nationale, les gens qui font les lois. Il est payé 7 000 € par mois pour faire des lois, pour diriger notre pays, des lois qui vont régir notre existence. Bah là, il va faire une visite de l'Assemblée avec des jeunes. Oui, enfin, excuse-moi, pas des challenges sur TikTok, quoi. Enfin, je veux dire, et je trouve que Yael Braun-Pivet, d'ailleurs, que je trouvais un peu légère au début, face aux insoumis, elle est en train de prendre une carrure qui commence à me plaire, quoi. Est-ce que c'est irresponsable pour vous, Jérôme Lavrieux, à la limite, pourquoi pas un coquet à la buvette pour toute salle de classe vandalisée, quoi. Enfin, déjà, la buvette, ils n'auront pas le droit d'y rentrer. Seuls les parlementaires ont le droit d'y rentrer. Moi, ça me fait toujours marrer les révolutionnaires en doudoune Tommy Hilfiger qui se font filmer dans leur bureau avec une doudoune à plusieurs centaines d'euros qui plairait sans doute à beaucoup de jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Je trouve ça tellement grotesque, j'allais dire un mot en 3 lettres. Je trouve ça tellement nul. C'est le degré zéro. Appeler au blocus des trucs. Déjà, si un député ne doit pas faire une chose illégale, on n'appelle pas à faire un blocus. Qu'il appelle à manifester des jeunes en leur disant « Ah, dans 60 ans, ce sera votre réforme. Et d'ici là, il n'y en aura plus d'autres. C'est la dernière fois que vous pourrez vous exprimer. Allez-y. » S'ils y croient, qu'ils y aillent. Appeler à faire le blocus, c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire quoi? C'est qu'on empêche ceux qui ne veulent pas se joindre au mouvement de rentrer dans leur établissement. Donc vous prenez 3 types qui vont remettre 3 poubelles devant l'entrée, qui vont brailler comme lui, sans doute entre 2 joints, avec une belle doudoune. Non, mais votre image de la jeunesse, elle est quand même... Non, pas l'image de la... Il n'a pas dit entre 2 joints. Enfin, pas l'image de la jeunesse, la sienne. Lui a fait l'objet de poursuites pour ça. Pas l'image de la jeunesse, pas du tout. Et ils vont dire, ah ben regardez quel succès, l'ensemble de l'établissement est fermé. Bah oui, ils peuvent plus rentrer. C'est le degré zéro, protégé par son immunité parlementaire dans son bureau avec sa belle doudoune. Il appelle des gens à faire des choses illégales. Ouais, ça vous gêne évidemment. Perico Légas, est-ce que on assiste à une désacralisation des institutions? Alors, quand un clown est élu député, c'est normal qu'il fasse du cirque. Donc il pense que l'Assemblée nationale, c'est le cirque, que les députés vont sauter. Non, mais on dirait que il va dire la présidente avec un cercle de fond à faire sauter avec des fouets. Vous voyez, c'est un malade mental. Alors c'est le hanounisme. N'exagérez pas. C'est un malade mental. C'est le hanounisme qui est aujourd'hui une tendance politique très importante en France, le Hanouna, vous voyez. C'est le hanounisme qui est porté à la fonction parlementaire. Je comprends pas. Son titre est, ce qui se passe chez Hanouna, on l'a aujourd'hui dans la vie politique française. C'est-à-dire, on a transposé le studio de Cyril Hanouna dans la vie parlementaire. On se comporte de la même façon, on dit les mêmes aberrations, on fait les mêmes excès, on respecte rien. Son titre exact est député de la nation, qu'on dit toujours député. Député de la nation, ça implique, j'allais dire, un comportement, ça implique un raisonnement, ça implique une attitude vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de la citoyenneté, vis-à-vis de la République. Ce type est un petit militant, c'est un petit clown, c'est un petit péteux, c'est un petit merdeux. Voilà. Et il s'avère que le suffrage universel permet, le suffrage universel permet en France que des individus de cette catégorie soient élus. Et c'est heureux. Et il est élu démocratiquement. Voilà. Et c'est heureux. Il est aussi élu démocratiquement et on ne doit pas lui nier sa légitimité. On en subit des conséquences. Si M. Mélenchon, que je considère comme un homme d'État, responsable, même s'il commet des excès, veut sauver l'image de son groupe parlementaire et veut redonner une image de dignité,
soit il lui demande de se Je ne crois pas que calmer. ce soit le but de Jean-Luc Mélenchon actuellement. Oui, mais là, ça lui fait un mal terrible. La seule Je crois qu'il personne... s'en fout, hein. Mais peut-être, sauf que la seule entité auquel Boyard fait mal, c'est à la France Insoumise et à la NUPES. Je vois mal... Mais on n'a entendu personne de la France Insoumise dire que c'était pas très Je malin. peux vous dire que si vous appelez M. Chassaigne ou M. Olivier Faure, aujourd'hui, ils sont catastrophés de co-siéger à côté d'un individu, d'un pitre pareil. Vous voyez, je veux pas aller dans l'insulte, c'est un pitre, c'est un clown, voilà. Sauf que c'est la fonction de député de la nation de la République française. C'est vrai qu'on a mal. J'ai pas mal à la France, j'ai mal à la démocratie. T'as 8 la millions, démocratie, mais c'est 8 pas millions de vues, ça veut dire que quand même, il touche des gens. On a regardé. C'est les réseaux sociaux. Il est suivi par 400 000 personnes sur Ça, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, mais enfin... Je voudrais savoir s'il y avait une partielle ou s'il y avait une dissolution, combien il ferait dans sa circonscription. Non mais arrêtons les élections, ça coûte de l'argent, ça sert à rien. Faisons jeu sur de vues sur Internet. Parce que je te dis, mais en tout cas, voilà, ça ne le rend pas légitime à dire des conneries. Son appel, il a été vu par 8 millions de personnes, et c'est énorme. Il y a aussi des gens qui ont en moins de 24 heures. Moi, je l'ai vu. Y compris moi. Bah oui, pour dire, mais quelle horreur. Bah oui, c'est normal. De même que vous avez des gens. Voir n'est pas un assentiment. Vous avez des voyeurs qui regardent. Des gens qui auront vu son appel à la con, des étudiants, je suis d'accord. que de gens qui prendront la décision d'aller manifester demain. Après, tu as assez peu de retraités qui vont sur 8 TikTok. millions de vues. Pas de retraités, 8 millions de vues. Ah, puis il va pas réussir à en convaincre beaucoup, puisqu'on en aura à peine 1 million qui seront dans la rue. Mon inquiétude est qu'est-ce que ce genre d'homme politique ferait dans une situation internationale beaucoup plus clivante et grave. Vous voyez, ces gens-là me font peur. Là, c'est pas grave, il se passe rien. Ah non, mais il a raison, Perico. Ça s'arrêtera où? Il ne faudrait pas que les chars russes soient... autre chose. C'est Donald Trump avec un pétard. D'accord, bon écoutez, je voudrais qu'on prenne Sébastien en ligne qui nous appelle de Pringy en Seine-et-Marne. Bonjour Sébastien. Excellent. Salut l'équipe. Et Sébastien, vous vouliez réagir sur cet appel de Louis Boyard. Est-ce que vous l'avez entendu cet appel? Est-ce que vous l'avez écouté? À ce qu'a dit Perico là. D'accord. Parce que je suis toujours d'accord avec Perico, ou presque toujours. Seulement, là, tout ce qu'il dit est vrai. Alors l'autre intervenant, j'ai pas son nom, mais tout ce que vous dites c'est vrai. Mais pourquoi insulter quelqu'un qui est limité? Il n'y a pas besoin de l'insulter. Enfin, n'exagérez pas, il n'est pas du tout limité. Il n'est pas du tout limité, il sait très bien ce qu'il fait. Quand on dit qu'il fait un appel à la con et tout, il n'y a pas besoin de dire ça. On parle de quelqu'un qui a été élu par le suffrage. D'accord, donc il a été élu. On a une personne là qui, pour moi, est limitée. Je vais l'appeler comme ça parce que je ne veux pas lui donner de l'eau à son moulin et qu'on dise oui, vous avez vu comment ils parlent de moi, ils me prennent pas au sérieux. Moi, je le prends très au sérieux. Mais je prends très au sérieux aussi le fait qu'ils disent à des personnes mettez-vous dans l'illégalité. Je vous ouvre la porte de l'Assemblée. Pourquoi aller plus loin dans ces critiques? Il est passé chez Hanouna à dire des âneries pas possibles. Alors, on aime Hanouna ou on n'aime pas Hanouna, mais il a dit partout où il ouvre sa bouche, ce mec-là, il est dans l'illégalité. On a des élus de la NUPES, que ce soit la France Insoumise, que ce soit la gauche, tout ce que vous voulez. On a des élus qui sont là et qui ne respectent pas la loi du débat. On a empêché à l'Assemblée de débattre, et puis là, ils continuent à empêcher ceux qui sont d'accord. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette réforme de retraite. Et vous, ça vous surprend, par exemple, Sébastien? Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait personne, en fait, qui soit capable, que ce soit dans les bancs du Rassemblement National, que ce soit dans les bancs LR, que ce soit dans les bancs des macronistes, qui puissent dire, attends, nous, on est là pour respecter la loi. La loi, c'est... Mais si, il y a Braun Pivet, elle l'a fait, la présidente de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'elle a fait, elle l'a recadré, et sèchement, hein. Non mais elle l'a recadré, mais aujourd'hui c'est un appel à l'illégalité. Il y a un mec dans l'Assemblée qui a gueulé retourne. Il y a un mec à l'Assemblée qui a gueulé retourne en Afrique, il a pris 15 jours de suspension. Il y en a un autre qui a insulté un ministre, il a pris 15 jours de suspension. Là c'est-à-dire alors j'ai plus le terme technique de la loi, mais c'est un appel au trouble à l'ordre public. Ça doit être sanctionné. À la subversion. Non mais c'est intéressant ce que vous dites, Sébastien. Je vais terminer avec Fred Hermel justement. Est-ce qu'il doit être sanctionné pour ses propos aujourd'hui, Louis Boyard? Oui, alors après, c'est cet appel. Le problème, c'est que les propos sont pas. Il faudrait voir s'il a tenu depuis son bureau. Cette vidéo a été faite depuis son bureau. Ça change rien. C'est pas l'hémicycle, tu veux dire? C'est ça. Voilà, c'est pas l'hémicycle. Donc c'est pas. Je comprends les cas précédemment évoqués par notre auditeur. Ça n'a pas été prononcé dans. Voilà. Après. S'il se passe quelque chose dans un lycée demain, il y a un accident, il y a quelque chose. S'il y a quelqu'un de blessé ou pire dans un lycée, quel sera le degré de responsabilité de ou un gamin qui se prend en photo dans sa salle de classe vandalisée, par exemple. Oui, parce que quand on veut faire, c'est un peu. C'est l'appel à l'escalade. C'est ça qui me gêne. En fait, c'est irresponsable de la part de Louis Boyard.